Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais corriger les exercices 3 à 5. Donc en revenant essentiellement sur les erreurs que j'ai trouvées. Donc vous aviez à faire 3C plus 2B moins 1C plus B. Alors attention, on va mettre ensemble ce qui est les C. Donc on en a 3 et on en a un mais en négatif, c'est-à-dire qu'on va enlever un C. Donc 3C moins 1C, ça nous fait 2C. Ensuite on regarde les B, donc plus 2B plus B, c'est-à-dire plus de B plus encore un B, ça nous fait 3B. Donc vous voyez, on sépare bien les lettres dans la mesure où on a un plus. On sépare bien le groupe de C du groupe de B. Ensuite, exercice 2. B fois B. On repère, c'est pas un plus, c'est un fois. Donc on les compte. 1, 2, et ça nous donne B au carré. B fois B, c'est B au carré. Ou B puissance 2. Ensuite, on a A fois B. Donc, on a un fois. On a deux lettres différentes, mais une seule fois chacune. Donc, on va coller son A et son B. Ça nous fait AB. Question 4. D fois D fois D. On remarque que c'est encore des fois. C'est la même lettre, donc ça va être une puissance. Donc, on va faire 1, 2, 3, c'est tout la même lettre, donc on écrit D au cube ou D puissance 3. Donc vous avez vu, quand vous avez la même lettre avec un fois, vous la mettez et vous comptez le nombre de fois par lequel elle est multipliée par elle-même et ça vous donne la puissance. Donc ici 2, B puissance 2 ou B au carré. Ici 1, 2, 3, que des fois la même lettre D puissance 3. Alors que quand on a deux lettres différentes mais qu'elles n'apparaissent qu'une fois chacune, on va les coller et on va mettre AB. Allez, exercice 4. Donc l'exercice 4 était de même type que l'exercice 2 qu'on avait vu dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que vous avez une formule. Cette formule, elle varie en fonction de n, c'est-à-dire n désigne le numéro de l'étage. Donc je vous disais, calculer la hauteur à laquelle on se trouve quand on est au 10e étage. Ça veut dire que n vaut 10. Donc on va faire h égale 1 plus 2,5 fois 10. Attention, il y a une priorité opératoire. On travaille d'abord sur la multiplication. Donc, 2,5 fois 10, ça nous fait 25. Et 1 plus 25 égale 26. Ça signifie qu'on se trouve à 26 mètres quand on est au 10e étage. Pour la deuxième question, c'était en lien avec la leçon. Donc ici, h varie en fonction de n. Le principe d'une expression littérale, c'est d'avoir dans la partie de droite une lettre. Cette lettre peut remplacer ici n'importe quel étage. Et on va mettre le numéro de l'étage de la question, c'est-à-dire 10. Si on avait été au 12e étage, on aurait fait 1 plus 2,5 fois 12. Voilà, donc attention à la priorité opératoire. Allez, on passe au dernier exercice. Alors, c'est une difficulté supplémentaire. On en fera d'autres. On refera aussi au moins un exercice de type 4. Ne vous inquiétez pas. Donc, ici, je vous dis, on charge sur un camion 7 caisses et des sacs de ciment. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas combien. On note S, le nombre de sacs de ciment chargés, exprimé en fonction de S, la masse totale C en kilos du chargement. Et je vais vous donner des indices. Il faut se servir des images sur lesquelles se trouvent les poids afin de construire l'expression. L'expression doit contenir la lettre S et elle commence par C égale. Donc comme l'expression désigne le poids, on va mettre C égale, on prend le poids de la caisse, ce qu'elle y sera toujours, 150 plus des sacs, mais on ne sait pas combien. Donc, c'est S le nombre de sacs. Donc, S fois 25. Pourquoi fois 25? Parce que chaque sac fait 25 kilos. Donc, on écrira C égale 150 plus 20, S fois 25 ou 25 fois S. On aurait pu ici se passer du fois dans la deuxième expression, pas dans la première, parce que devant une lettre, on n'est pas obligé de mettre le signe fois, donc on peut écrire 25S. Et on s'arrête là, puisque ce C, il change selon
le nombre de sacs. Et on dit que cette caisse est des sacs de ciment. Donc on ne sait pas combien. Hein, la photo, là, il ne fallait pas compter les sacs sur la photo. Donc voilà. Donc chaque fois que vous aurez une expression à faire, et vous en aurez donc tout à l'heure, on se rappelle bien que l'expression, elle doit contenir une lettre, puisque ce qu'il y a devant le égal varie en fonction de cette lettre. C'est-à-dire que cette lettre peut prendre n'importe quelle valeur. C'est la même forme que tout à l'heure, on avait bien quelque chose qui variait, c'était le N là, d'accord? Donc attention, il y a des cas où on a calculé et on va donc remplacer la lettre par une donnée de l'énoncé, alors qu'il y a des fois où il faut construire l'expression, et là dans l'expression, on va retrouver la lettre qui fait varier ce qui est à gauche du signe égal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous souhaite une bonne journée.